ouais, je sais, ça fait longtemps et tout, mais bon. J'attendais une intro, j'avais pas mal de temps, enfin de trucs à faire. Je savais surtout pas quoi faire comme vidéo. Et je suis parti en Haute-Savoie, en Suisse et en Belgique. Bref, j'ai pas mal voyagé ce temps-ci. J'ai pas pris de photos de vidéo parce que c'était avec ma famille et que vous ne verrez jamais ma famille. Peut-être que jamais été un peu exagéré. Enfin bon, bref, aujourd'hui on va parler de l'école. Et là, je vous vois tout de suite venir, vous, avec ta voix de hater en mode oui, mais l'école, il y a des millions de gens qui l'ont déjà fait. Genre Squeezie, Cyprien, Squeezie. Et là, je te répondrai ouais, mais non. Dans le sens où l'école, en tant que telle, c'est un truc commun à tous. Mais l'école, en tant qu'expérience, ça n'est pas commun à tous. On a tous eu une expérience différente. Et je pense que mon expérience était bien différente de la vôtre. Déjà, avant de replacer tout ça, faut savoir que j'étais dyspraxique, enfin que je suis dyspraxique, c'est la précision la plus importante. Secondement, si vous voulez vous abonner, liker, tout ça, vous connaissez la chanson, faites-le s'il vous plaît. Ça m'aiderait énormément. Merci. Bref, je disais quoi? Oui, l'école. Et pour commencer l'école, rien de mieux que la primaire. J'ai pas de devoir à faire. Bref, l'école primaire, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que je suis un énorme lecteur et que ça m'a causé pas mal d'emmerdes. Dans le sens où, quand je plongeais dans un livre, c'était difficile à me sortir. Donc, ça m'a causé pas mal d'emmerdes. Je lisais partout, là, là, là et là. Et aussi là. Bref. Donc, la primaire, je mène ma petite vie tranquille. Jusqu'au CM2. En fait, jusqu'au CM2, faut savoir aussi qu'il y avait deux grosses bandes, on va dire, principales. Il y avait une bande qui s'appelait la bande du quartier, je crois. Et il y avait nous, la bande des thugs. Putain, on avait des noms de merde à l'époque. Pardon. Donc faut savoir déjà que nous, on était organisés comme ça. Il y avait un sous-chef, deux sous-chefs. Et le reste, on devait être 5 ou 6. Même pas. Mon meilleur pote, que vous verrez peut-être dans certaines vidéos de l'époque. Enfin, mon meilleur pote de l'époque, que vous verrez sûrement dans des vidéos. Putain, c'est difficile à dire. C'était le chef, hein, clairement. Moi j'étais sous-chef et on m'appelait un peu le créatif, vous allez vite comprendre pourquoi. Et j'avais un autre de mes meilleurs potes que ça fait longtemps que je vais pas parler, qui aussi était sous-chef, mais qu'on appelait le bagarreux. Bref, déjà pour entrer dans cette magnifique bande, fallait faire des trucs qu'on considérait comme thug. Comprenez par là dinguerie que nous on considérait. À mon actif, j'ai construire des avions en papier pour bombarder des nuages de fumée. Ouais, on faisait déjà des fumigènes à l'époque, mais c'était avec juste de la terre. Ramener des pétards pour mettre dans ces mêmes avions pour que ça fasse des bombardements de pétards. C'était trop stylé. Inventeur du célèbre Murball. Et soutien logistique, dans le sens où je ramenais aussi pas mal de pétards. Mais on pouvait aussi rentrer en rond, escaladant les murs et tout ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, les deux bandes. La bande du quartier et la bande des thugs. Jusque-là, on cohabitait franchement bien. Et c'était assez marrant. Il y a une troisième bande qui est arrivée qui s'appelait. Qui s'appelait comment déjà? L'armée de je sais plus quoi. Et au début, moi franchement, j'aime bien. Donc j'ai même été dans leur rang pendant quelques temps. C'était des petits. Du coup, je me suis dit, vas-y, go essayer de les aider un petit peu et tout. Plus le derrière armée, c'était drôle. Ça a commencé à vriller quand ils ont commencé à faire de la domination. Mais genre vraiment, ils se sont pris pour des mafieux. Déjà, ils avaient tout un système de grades, de récompenses, de vraies médailles qu'ils avaient chupé à leur daron. Ou à leur daron, je sais pas. Bref, c'était assez flippant. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de fois où il y a eu des affrontements. Déjà entre la bande des thugs et la bande du quartier. Dans le sens où la bande du quartier avait pour habitude en fait de ramener des petits et faire des concerts bien gênants. Et nous on arrivait avec des balles en mousse et on les bombardait. C'était très drôle. Rassurez-vous, il n'y avait aucun blessé et tout. L'armée de la libération, c'était un autre délire. C'était un peu plus fanatique à un moment. Du coup, on a bombardé aussi 2 balles de mousse. C'était très 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 drôle.
On a eu plusieurs faits d'armes, fait de l'escorte notamment, une fois où il y a un petit qui nous a demandé d'aider son petit frère. Voilà. On était des mafieux un peu. Non mais on s'était bien marré. Ça c'était la primaire, j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs en primaire. Le collège. Le collège il va être divisé en 5 parties. Enfin non, en 4, putain, je sais pas compter. Il y a la 6ème, la 5ème, la 4ème, la 3ème. Alors, faut savoir que pendant ce laps de temps du collège, franchement, j'ai pas eu beaucoup d'emmerdes, si ce n'est avec les profs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En 6ème, je lisais encore toujours, n'importe où. Le prof l'avait vite compris, sauf notre prof d'anglais. La pauvre, notre classe était infernale. Mais quand j'ai dit infernal en anglais, c'était infernal. Il n'y avait pas une heure sans qu'elle menace au moins 5 fois d'appeler le directeur. On l'a fait chialer. Enfin, quand je dis on, notre classe l'a fait chialer tellement c'était violent. J'en ai marre. Mais sinon, vas-y, c'était une bonne année. Franchement, on s'était bien marré. La 4ème. La 4ème, c'est passé un truc qui a un peu changé ma vie. Car je vous dis, je suis dyspraxique. Pour résumer très grossièrement, ça veut dire que je sais pas écrire, mais bon. C'est très grossier. Je suis désolé à tous les dyspraxiques qui peuvent entendre ça. Non, en vrai, la 4ème, j'ai eu mon ordi. Problème, j'avais ma prof de maths, ma prof principale, qui était une grosse fille de pute d'enculé de tes morts. Voilà, je le dis. Elle m'a énervé. Dans le sens où, déjà, je lui avais rien fait, j'étais sa cible numéro 1. J'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai eu mon ordi, donc un outil qui me permettait de bosser, je reviendrai sur ça après, hein, qui me permettait de bosser, elle ne l'acceptait pas. Elle allait me tuer. Vraiment, c'est au point où ça devenait une guerre entre mes parents et elle. Il y a une réunion pédagogique donc. Et vu que c'était genre 5 minutes avant la fin de l'heure, la réunion où je suis sorti moi, et ben j'attendais dans le couloir. La flemme de retourner 5 minutes en cours. Bref, classique. Et là je commence à entendre que ça élève la voix. Je me dis merde, c'est mon père qui s'énerve. Quelle ne fait pas ma surprise quand c'était ma daronne qui commence à lui gueuler dessus, sa grande daronne. J'ai jamais vu ça. Bref. Ça a été une année un peu compliquée à cause de cette prof. Et je pense que d'ailleurs ça m'a fait un peu lâcher les maths. À cette fin d'année, j'ai découvert un truc super intéressant. C'est que sur mon téléphone, je peux faire un point d'accès Wi-Fi. Et que sur mon ordi, je peux utiliser le Wi-Fi. J'ai pas que fait bosser après. C'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs en... Non, merde, la 4ème et la 5ème j'ai inversé. Mais en gros, tout ce que je viens de dire, ça s'est passé en 5ème. Bref. C'est pour ça qu'on arrive en 4ème. 4ème, j'avais plutôt des bons profs. C'est rien passé de dingue. Sauf avec ma prof d'anglais où je suis carrément parti au clash en remettant en question l'éducation nationale. Putain. Waouh. Je sais même pas comment c'est possible en fait. Waouh. Bref. Remettant toujours en question l'éducation nationale. Il se peut que oui, il y a eu des moments où on est parti en clash. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah franchement c'est tout. Et arrive l'année de 3ème. Où j'ai une nouvelle prof de techno. Parce que notre prof de techno avant s'est buté en conduisant. J'avoue que pendant la minute des séances, il y a des bâtards qui ont dit c'est lui qui nous fait passer SSR mais c'est même pas conduire. J'avoue que j'ai rigolé. C'était pas marrant mais vas-y. Voilà. Non, on change de prof de techno, ce qui est chiant parce que c'était un excellent prof. Et là, je me rends compte tout de suite qu'il y a un truc qui est chelou. Déjà, elle fait bien chier.
Et je sais pas si vous savez, mais en troisième, si vous ne l'avez jamais fait, il y aura ce qui s'appelle le brevet. Ne stressez pas, c'est de la grosse daube. Juste réviser un peu et puis ça ira. La preuve, j'avais genre 5 de moyenne. En maths, j'ai eu 64 sur 100. Bref, en anglais, en techno, notre prof déjà était bien chiant. M'avait pris pour cible parce que je pense que j'avais certaines connaissances et du coup elle pensait que je le foutais de sa gueule. Ce qui est totalement faux, je respecte totalement les profs. Certains profs en tout cas. Mais elle, je sais pas pourquoi elle m'a pris en grippe. Ce qui fait que quand je faisais une activité, quand je le faisais bien comme il faut, je me faisais engueuler. Va te faire enculer. Bref, pas mal de petites raisons comme ça. Et à la fin de l'année, donc pour le brevet, la techno n'a pas été choisie cette année. S'est mis en tête de faire des maths parce qu'elle avait grave la somme. Voilà. Bref. Et là, actuellement, je suis au lycée en seconde et peut-être qu'on fera un débrief à la fin de l'année. Bref, faut que j'y aille. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Bref, ciao.